Bonsoir Gaël. Bonsoir Clémentine, bonsoir à tous. Comme tous les lundis, on se retrouve pour parler 10 minutes de sport local. On va revenir sur tous les résultats de ce gros week-end de sport. Et ce soir, on va parler de football et de course à pied, mais on débute tout de suite avec de l'information toute chaude. La course de cyclistes Paris 3, diffusée cet après-midi sur notre antenne, qui a vu s'imposer un coureur italien. Oui, au départ de Colombelles et Deux Églises, ce midi, vous l'avez peut-être suivi en direct sur Puissance Télévisions. Le peloton composé d'une grande majorité de coureurs professionnels cette année a parcouru 180 km à travers la Haute-Marne et l'Aube. Et après 4 heures de course, un coureur a tenté de s'échapper dans les derniers hectomètres. Je vous propose de revoir le dernier kilomètre de la course dans les conditions du réel. Ah, la flamme rouge, c'est la passée. Voilà, il vient de la passer. Et il est toujours là. Il est toujours là, Nortoft. Donc là, ça redescend un peu. Et derrière, qui va prendre les choses en main pour revenir, tenter de revenir sur le Danois. Nortoft est là. Ah, il y a des petites parties en faux plat montant qui cassent les jambes d'un coureur qui est obligé d'être à la planche. Ah, ça y est, là maintenant c'est plat, là ils sont à 600 mètres. Ouais, ça va arriver, hein, ça va arriver sur cette avenue Robert Schumann. Allez, il reste 600 mètres environ. Et il est toujours là, il est toujours devant Nortoft. Et les coureurs qui vont arriver. Nortoft est là, ouais, attention, ça va être compliqué pour lui sur cette partie. Nortoft est là, mais il va être aspiré, Nortoft. Et l'accélération de coureur de Tudor. Alors qu'est-ce qui va s'imposer? C'est un coureur de Tudor qui lève les bras. Et la victoire de Tudor avec sans doute Juan David Sierra, le sprinter, le Dossard 71. Qui s'est donc imposé. On va avoir confirmation. Et c'est effectivement l'Italien Juan David Sierra qui s'est imposé au sprint à 3 devant le stade de l'Aube. Il succède à l'Australien Liam Walsh, vainqueur en 2024. Et l'autre grand événement du week-end, Gaël, c'était ce dimanche, le 12e marathon du Der. Et parmi les 2200 participants, record battu, c'est à noter, tu as choisi de faire un petit focus sur une catégorie spéciale, ceux qui prenaient le départ de leur tout premier marathon. Et ils ont même un nom, on les appelle les primo-marathoniens, les courageux qui ont couru 42 km 195 pour la toute première fois de leur vie. Et au marathon du Der, ils représentaient près de la moitié des partants. Parmi eux, un couple et 2 frères jumeaux qui sont allés au bout d'eux-mêmes. Regardez. Un truc de dingue, ouais. On se connaissait pas et on a fait 20 km ensemble. On a fait un semi ensemble. Voilà. Il avait son petit chrono, son petit métronome, moi ma techno dans les oreilles et on a envoyé jusqu'à là. Le sport c'est beau. Trop bien. C'est beau. Un premier marathon est toujours spécial, c'est celui que l'on va garder en mémoire toute sa vie. Et parmi les 750 coureurs sur la ligne de départ du marathon du lac du Der ce matin, près de la moitié va courir cette distance pour la première fois. Défi entre amis, challenge personnel, les primo-marathoniens ont tous leur pourquoi. C'est notre premier marathon, donc c'est un peu pour essayer de relever le défi des 42 km. Ça fait plusieurs années que je suis bénévole sur le marathon et donc j'ai décidé de passer de l'autre côté de la course. Et du coup, moi j'ai suivi, du coup pas le choix. C'est une case à cocher, quoi. On se dit un marathon de fait, puis après peut-être d'autres courses par la suite, quoi. On a toujours fait du sport avec mon frère, donc on s'est dit un marathon c'est quand même quelque chose à cocher quand on est sportif. On voulait le faire au moins une fois dans notre vie. Et c'est parti! Un dossard doré comme signe de reconnaissance, c'est entre Saint-Dizier et le Der que tous ces primo-marathoniens vont se mesurer à cette épreuve mythique et ses 42,195 km. On met à disposition beaucoup de choses, on essaye de les amener à courir. Je pense que c'est l'amabilité de tous nos bénévoles, la gentillesse de tout ce qui se passe tout autour de l'épreuve. Quand moi j'ai fait mon premier, j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Et justement pour ne pas leur faire la même chose, il y a des entraîneurs et l'entraîneur de Julien Huard qui a donné des conseils et des bons conseils. Rapidement, tous arrivent sur la digue du lac. Au 25e kilomètre, la fatigue commence à s'installer, mais l'arrivée n'a jamais été aussi proche. Les jambes un peu dures sur les cuisses. Mais bon, ça va le faire. Oui, on va aller au bout, bien sûr. Ça va, faut gérer. On se passe les barres, on se passe les gels. Je porte le sac, du coup on cède, c'est bien. Le mur du 30e kilomètre aura beau ralentir nos binômes, rien ne les empêchera de boucler leur premier marathon et de ressentir cette émotion unique de s'être frottés à cette distance. Bravo! Les duos aussi qui interviennent. Pour Kevin et Salomé, ce jour restera gravé à vie sportivement, mais aussi sentimentalement.
C'était truqué, c'est pas possible. C'était double pression de le terminer et puis de savoir si ça allait être oui, donc double pression. Et finalement, tout positif? Tout positif. De la pluie au début, du vent au milieu, de la pluie à la fin, mais entre le 25 et le 30, mais on l'a fait, magnifique. Alec arrive à son tour, mais sans Tom, son jumeau. Ce n'est qu'après 5h40 de combat avec un genou douloureux que Tom rallie l'arrivée. Très loin de ses objectifs de départ, mais qu'importe, la fierté est là. Moi j'ai fait 20 km en suivant Alec jusqu'à 20 km à 5,40. Et puis après mon genou, j'ai senti mon genou que ça allait pas et voilà, du coup je suis allé un peu plus doucement. J'aurais aimé le finir ensemble, mais je me dis qu'on est allé au bout et c'est ce qu'on voulait, voilà. Au moins le bon côté c'est que le deuxième marathon, on fera un meilleur temps, c'est sûr. La douleur et la fatigue seront les souvenirs de leur exploit pendant quelques jours. Leur médaille de primo-marathonien, elle, restera toute la vie. Et côté performance pure, la victoire est revenue au bragard Julien Huard qui garde son trône en 2h30 et la surprise Mathilde Reteau en 2h56. La Rémoise n'avait encore jamais couru de marathon et son premier semi date d'il y a seulement 2 mois. On les écoute tous les deux après leur victoire. C'est un ami qui m'a dit de venir sur un marathon. Alors je lui ai dit ok, j'ai pas spécialement de préparation. Il y avait du vent, j'ai réussi à trouver un petit groupe et j'ai réussi à me cacher du vent. C'est mon premier marathon, je viens ici, je gagne et franchement c'est trop cool. J'ai adoré la distance et j'ai trop envie de refaire et revenir là l'année prochaine. Ouais, je venais pour gagner, essayer de conserver mon titre. Après, avec le deuxième, Cédric, on s'était dit avant la course, il n'y a pas la canicule pour une fois, on va essayer de battre le record de l'épreuve. Mais directement au 6e kilomètre, on est arrivé, on a vu qu'il y avait vraiment beaucoup de vent de face. On a vite couru pour la place et non pour le chrono. Et donc c'était plus une course tactique entre nous deux jusqu'au 35e. Et après, j'ai réussi à accélérer au 35e et puis je suis content d'avoir gagné pour la seconde année. Je pense que beaucoup de nos spectateurs se souviennent de Michael Rebello, notre culturiste chemontais. Et bien ce week-end, il était au championnat du monde. Il y allait pour une médaille, il nous l'avait dit, et il a finalement terminé au pied du podium, 4e place. Ça pourrait paraître décevant, mais pour seulement sa 2e compétition officielle, la première à ce niveau international là, ce résultat est déjà assez dingue. Il l'a assuré, il a déjà les yeux rivés sur la suite et on sait qu'il va truster encore de beaux podiums. On passe au foot, pas de championnat cette semaine, tout est terminé, mais un tournoi international jeune. Avec près de 1000 joueurs, des jeunes footballeurs de 5 à 12 ans ont participé au tournoi international de Marnaval ce week-end. 104 équipes au total de tout le pays et de Belgique se sont jouées la victoire finale sur les terrains des Aciéries. Vous le voyez, malgré la pluie, la réussite du tournoi a de nouveau été au rendez-vous. Comme chaque année, j'ai envie de dire, on écoute l'organisateur principal. C'est une logistique très lourde, que ce soit pour les clubs qu'on invite, pour les conditions dans lesquelles on accueille les jeunes, c'est toujours repousser nos limites. Ça récompense aussi le travail de tout un club, parce que c'est 90 bénévoles qui sont mobilisés sur 2 jours. Donc un grand chapeau. Après, la famille marnavalaise, on sait qu'elle est capable de se mobiliser sur chaque événement. Donc oui, globalement très satisfait. Ouais. Le sourire des gamins qui vont venir sur le podium chercher que ce soit les médailles, les récompenses et qui me disent merci. Bon, le football a des valeurs éducatives, à nous de justement les entretenir. C'est très fatigant, mais bon, le tournoi international de Marnaval est une étape hyper importante qui perdurera dans le temps au SMC. Sport collectif toujours avec une fin de saison, Gaël, heureuse pour la Haut-Marnaise Lilou Pinta avec son club de Dijon. Une fin heureuse pour une saison historique pour Lilou et la JDA Dijon. Samedi soir, les Dijonnaises ont clôturé leur championnat sur une dernière victoire et la 3e place du classement en poche, derrière Metz et Brest qui sont les intouchables du championnat français. Record égalé pour le club bourguignon. Pour Lilou, c'est une année assez dingue qui se clôt avec ses premières minutes en équipe de France, une 3e place européenne et donc un podium en première division. La Francoise a même été nommée parmi les meilleurs jeunes du championnat. Bref, tout roule pour Lilou Pinta. Le rendez-vous de la semaine avec un nouvel événement sportif, là encore diffusé sur notre chaîne. Sarre-Montigny face à Éclaron, ce sera l'affiche de la grande finale de la Coupe de Haute-Marne de football.
ce dimanche. La rencontre sera effectivement à suivre en direct sur Puissance Télévisions et j'aurai le plaisir d'être aux commentaires. Et chose rarissime, toutes les finales du week-end auront lieu cette année à Saint-Dizier dans le nord du département, au stade Charles Jacquin. Un beau week-end footballistique en prévision. Et notez le rendez-vous pour ceux qui seraient curieux de regarder et de suivre cette finale, prise d'antenne dès 16h45 sur Puissance Télévisions avec l'avant-match suivi de cette grande finale et de la remise de la coupe. Merci Gaël pour toutes ces informations et puis à dimanche pour le commentaire. Bonne semaine à tous et à dimanche.